رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا. Assalamu alaikum. Ramadan Mubarak. On est au troisième jour de Ramadan. J'espère que ça se passe bien pour tout le monde. Et ça fait déjà un certain temps que j'ai pas fait de vidéo, un bon bout de temps. Donc vous pouvez pas dire que je vous embête avec une surcharge de vidéos et de notifications. Donc Inch'Allah, pour commencer, abonnez-vous s'il vous plaît. Parce que vous appuyez sur la petite cloche là et vous vous abonnez pour être informé des nouvelles vidéos à venir. Parce que je ne fais pas de vidéos tous les jours ou toutes les semaines du fait que je suis extrêmement occupé par mes recherches. Mais Inch'Allah, peut-être quand j'aurai terminé plus gros, je pourrai faire un peu plus de vidéos. Inch'Allah, là aujourd'hui, je vais vous parler de ce que j'avais promis, à savoir le vinaigre. Alors pour le vinaigre, il y en a qui pourraient se dire qu'est-ce qui nous embête avec le vinaigre? On a les Ouïghours qui sont massacrés en Chine, on a les musulmans qui vivent des heures terribles dans certaines parties du monde. En France, on est persécuté par l'islamophobie qui ne fait que monter, qui devient. Qu'est-ce qui nous embête avec ça? Ben, je vais vous expliquer une chose, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même avant, au-dessus du prophète, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a révélé le message du Coran, il a traité les questions du halal et du haram. Pourtant, les musulmans, quand ils sont arrivés avec le Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient persécutés et au point d'être torturés jusqu'à la mort. J'ai ma fille qui s'appelle. Bon, j'ai ma fille, je ne vais pas rentrer en détail, mais j'ai ma fille que j'ai nommée d'après le nom de la première martyre de l'islam. Et donc, ils étaient torturés jusqu'à la mort, les premiers musulmans. Ils étaient persécutés de l'intérieur par les mounafiques quand ils étaient à Médine, surtout, qui cherchaient toujours à essayer de déstabiliser le prophète et les compagnons, et l'État musulman qui était en train de se mettre en place à Médine. Et ils étaient persécutés de l'extérieur avec les tribus arabes qui essayaient de renverser le prophète. Et encore plus loin, plus tard, avec l'Empire byzantin et ainsi de suite, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam comment dirais-je, devenu plus fort avec les musulmans et qu'il avait soumis de nombreuses tribus arabes, ont perçu le danger et les Byzantins ont essayé ont commencé je sais pas comment on dit, ils ont commencé à devenir un réel danger pour la communauté musulmane de l'époque. Pourtant, la question du vinaigre, parmi d'autres questions du halal ou haram, ben, elles ont été traitées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il en a parlé. Alors, nous, on fait que suivre le modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui rend licite les bonnes choses et rend illicite les mauvaises choses. Pour commencer, déjà, disons que justement, les choses qui sont illicites en islam à consommer sont extrêmement limitées. Alors que les choses qui sont licites à consommer, elles sont illimitées. En fait, la règle dit que tout ce qui est sur terre est halal. On n'a même pas besoin de se poser la question. Tout ce qui est sur terre est halal, jusqu'à ce qu'on ait une preuve du contraire. Le verset du Coran dit وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا, c'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur terre. Donc, tout ce qui est sur terre a été créé pour nous les humains. Donc, c'est halal. Jusqu'à preuve du contraire, comme par exemple pour le porc et ainsi de suite. Ce qui veut dire que celui qui veut rendre illicite une chose, c'est à lui de faire la preuve que cette chose est illicite, a été rendue illicite par le Coran ou la Sunna. Donc, de manière générale, tout est halal. Donc, si je veux dire aujourd'hui que le vinaigre serait haram, c'est à moi de faire la preuve que c'est haram. Ça, c'est la première chose.
C'est une règle très importante. Alors que fil ibada, alors qu'en matière d'adoration, c'est exactement le contraire. Tout est illicite. À la limite, à la rigueur, on pourrait dire même que la salade, serait illicite à accomplir, par exemple. Un truc de fou, mais non. C'est si on n'avait pas la preuve qu'elle avait été légiférée, la pratique de la salade, on n'aurait pas le droit de la faire. Et aucune pratique religieuse n'est autorisée, sauf ce qui a été légiféré dans le Coran et la Sunna. Sinon, ça veut dire qu'on se met à la place de Dieu et qu'on vient inventer des lois qu'Allah n'a pas révélées, des pratiques qu'Allah n'a pas révélées. Ma anzalallahu bihi min sultan, des choses qu'Allah n'a pas révélées. Et là, c'est grave. Donc, on va pas entrer dans ce débat-là, mais c'est pas le sujet. On va dire, on répète pour commencer que, à la base, en matière de consommation d'aliments, tout ce qui est sur terre est licite. N'importe quel animal que tu trouves, licite. N'importe quel végétal, licite. Jusqu'à ce qu'on ait la preuve du contraire. Donc celui qui veut rendre illicite une chose à consommer, c'est à lui de faire la preuve que cette chose est illicite. Là, on est clair là-dessus. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on a avec le vinaigre? Pour commencer, il faudra peut-être qu'on arrive à définir ce qu'est le vinaigre. Euh, alors, qu'est-ce que le vinaigre? Le vinaigre, si on regarde le mot vinaigre, comment il est écrit, l'orthographe, on remarque deux choses. On remarque une chose, pardon. Il est composé du mot vin et du mot aigre. Voilà. Donc, vin et aigre. Vinaigre, c'est du vin aigre. Du vin aigre, c'est du vin qui a tourné. C'est ça l'origine du vinaigre. Donc, quand on voit l'orthographe du mot vinaigre, avec l'étymologie du mot, on comprend que l'origine du vinaigre, c'est le vin. Donc, l'alcool qui est haram. Ça, c'est la première chose. Le problème, ou pas dire c'est le problème, hein, mais on va dire, pour rendre simple les choses, les données du problème, on va dire, ou de la problématique plutôt que le problème, une différence entre problème et problématique. Donc, les données de la problématique, c'est quoi? C'est trois choses. On a trois textes. Le premier texte, il nous dit quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour il rentre chez lui, il demande s'il y a quelque chose à manger, on lui dit il n'y a rien. Et après, il insiste et on lui dit il y a du vinaigre. Alors il trempe son pain dans du vinaigre, il mange et dit Ni'mal udmi al-khallu. Quel bon condiment que le vinaigre. C'est plié. Le prophète, il en consommait et il dit que c'était un bon condiment. Donc, qu'est-ce que tu vas me ramener que c'est haram, toi? C'est plié. Ah. Donc ça, c'était pour le premier texte. On va le présenter maintenant, on va le présenter dans le livre avec l'ouvrage et tout ce qui s'ensuit. Le deuxième texte, c'est que quand les versets du Coran ont été révélés pour interdire la consommation du vin, bon, tout le monde sait que la question de la consommation du vin, elle a été interdite par étapes. D'abord, elle a été interdite simplement de s'approcher de la salade en état d'ébriété, et ensuite, pour faire court, hein. Et ensuite, elle a été carrément interdite la consommation du vin. Donc, quand finalement la consommation du vin a été totalement interdite, d'après les hadiths, ce serait sous l'impulsion de Omar ibn al-Khattab qui aurait insisté pour que le prophète demande à Allah que soit révélé quelque chose à propos du vin à cause des dégâts que pouvait causer l'alcool dont vous pouvez vous douter et qu'on voit tous les jours. Moi, je me perds. Donc, quand les versets du vin sont venus pour interdire définitivement le vin, les compagnons ont déversé chacun ce qu'ils possédaient comme vin dans les rues, au point qu'on dit qu'il y avait quasiment des rivières de vin qui couraient dans les rues de la ville de la cité de Médine. Et il y avait deux orphelins. Deux orphelins. On sait ô combien le prophète sallallahu alayhi wa sallam était bienveillant et ordonnait la bienveillance vis-à-vis des orphelins.
Dans un hadith, il a dit Ana wa kafilul yatim hakada fil jannah. Il a fait ça avec ses deux doigts. Il a dit moi et celui qui s'occupe d'un orphelin sera comme ça au paradis. Et il a fait ça avec ses deux doigts. Pour dire que c'est une très grande récompense de prendre soin des orphelins. Alors, c'est deux orphelins qui arrivent avec un compagnon et le compagnon dit au prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, on verra après dans le livre, dans l'ouvrage, il dit voilà, ces deux orphelins avaient eu en héritage un gros stock de vin, mais maintenant comme c'est haram, il dit est-ce qu'on peut le transformer en vinaigre, puisqu'on ne peut plus consommer de vin, au moins est-ce qu'on peut le transformer en vinaigre pour pouvoir le vendre et récupérer un peu d'argent là-dessus, quoi. Et le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a dit non. Alors le compagnon il est interloqué, il dit c'est des orphelins, ils n'ont que ça. Il insiste. Et le prophète il dit non, renversez-le, déversez-le, comme les autres, déversez-le dans les rues de la Médine, hein, déversez-le, et Allah les enrichira de où ils ne s'attendaient pas. Et Allah les enrichira de par sa grâce, pardon, je vais inverser. Donc, deux hadiths qui paraissent totalement contradictoires. Il ne peut pas y avoir de contradiction dans la religion. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit que si ça venait donc si ça venait d'autre qu'Allah, on y trouverait des contradictions. Donc, c'est pas possible qu'il y ait des contradictions. Alors, comment faire? D'un côté, il nous dit que quel bon condiment que le vinaigre, il l'en consomme. Et d'un autre côté, le même prophète, à la même époque, il nous dit, enfin, peut-être pas le même jour, hein, mais je veux dire, globalement à la même époque, on n'est pas à l'époque de Moussa alayhi salam ou de, je sais pas quand est-ce, de quel autre prophète. Le même prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, il refuse que des orphelins qui n'avaient pour seule richesse qu'un stock de vin, il refuse qu'ils transforment ça en vinaigre pour ne pas perdre la valeur de leur héritage. Alors qu'on sait que ce même prophète, il a toujours été très bienveillant envers les orphelins. Il a enjoint à ce qu'on soit très bienveillant envers les orphelins. Donc comment c'est possible qu'on a ces deux attitudes? Alors il faut un troisième texte qui vient nous expliquer tout ça. Donc troisième texte, ça c'était mon explication d'avant, mais je viens de penser à un truc et je vais l'expliquer après. Donc on a deux possibilités, on va dire. On a deux possibilités pour expliquer ça. Ou bien que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit quel bon condiment que le vinaigre, c'était avant que le vin soit haram, et que donc tout ce qu'on va en tirer du vin devienne haram, le vinaigre en l'occurrence. Ou alors on prend le troisième texte qui est la parole de Omar ibn al-Khattab. Omar ibn al-Khattab un jour il monte sur le minbar et il dit ne consommez pas le vinaigre de vin, mais il n'y a pas de mal pour le musulman d'acheter du vinaigre aux gens du livre, à condition, il met une condition, qu'il n'ait pas décidé ou qu'il n'ait pas délibérément transformé leur vin en vinaigre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, qu'il n'ait pas, comment dirais-je, qu'il n'ait pas fait exprès, ils n'ont pas agi sur le vin pour le transformer en vinaigre. C'est le vin qui a tourné, l'expression qui dit le vin a tourné au vinaigre. Parce que des fois, c'est ce qui se passe involontairement. Eux vont pour produire du vin et pour des raisons qu'on va expliquer après, le vin tourne au vinaigre. Alors, il dit quand c'est pas fait exprès, c'est autorisé de consommer ce vinaigre. Mais quand c'est fait exprès, c'est pas autorisé. Et il a dit ça alors qu'il était monté sur le mambar, comme on va le voir sur le hadith. Il était monté sur le mambar et devant tous les compagnons, il avait dit ça et personne ne l'a contredit. C'est ce qu'on appelle un ijma' sukuti. C'est ce qu'on appelle un consensus silencieux. Parce que personne ne l'a contredit. Et comme on avait déjà expliqué dans certaines vidéos précédentes à propos de la viande halal, quand j'avais répondu à comment il s'appelle avec Islam ibn Ahmed,
la parole d'un compagnon n'est pas une hujja. La parole d'un compagnon n'est pas un argument péremptoire. Le terme exact que je voulais pour traduire le terme hujja. C'est pas un argument péremptoire, c'est-à-dire qui coule toute discussion et qu'on est obligé de se soumettre. C'est pas un hujja. Sauf s'il n'est pas contredit par d'autres compagnons. D'abord, s'il n'y a pas de Coran qui le contredit, s'il n'y a pas de hadith du prophète qui le contredit, et ensuite, s'il n'y a pas d'autres compagnons qui le contredit. Donc, lui, le Omar ibn Khattab, qui a vécu à l'époque du prophète, qui était proche du prophète, euh, il nous dit ça et personne ne le contredit. Ah, pourtant, sur d'autres questions, il avait donné des avis, il s'était trompé et il a été contredit, comme on l'avait expliqué ça aussi. Et il avait été contredit. Mais là, personne ne l'avait contredit. Personne ne lui a dit non. Alors, résumons, le prophète, il consomme du vinaigre, il dit quel bon condiment que le vinaigre. Ensuite, le même prophète, il nous dit non, les, les- les orphelins interdits de transformer le vin qu'ils avaient reçu en héritage, interdit de le transformer en vinaigre. Et donc, on se retrouve avec une contradiction qu'on ne sait pas comment concilier les deux hadiths. Mais il y en a un troisième texte, c'est celui d'Omar ibn Khattab, qui vient nous expliquer comment concilier ces deux hadiths. C'est-à-dire que quand on et forcément que le vinaigre qui avait été consommé par le prophète, c'était du vinaigre qui était issu d'un vin qui avait été transformé en vinaigre, mais pas volontairement. Voilà. Donc, on s'est retrouvé avec un produit qui était plus du vin, c'est-à-dire du vinaigre, et qui est devenu autre chose que du vin, mais pas par une action qui soit illicite. Parce que le prophète a clairement interdit de transformer le vin en vinaigre pour les orphelins. Donc transformer du vin en vinaigre, cette action-là, elle est illicite. Le prophète, il l'interdit. D'accord? Donc la seule solution, c'est quoi? C'est de se retrouver avec un produit qui n'est pas haram de par sa nature, de par sa nature, mais la sentence, c'est une chose différente. Donc la nature du vinaigre, comme c'est plus du vin, normalement c'est halal. Reste à savoir, est-ce qu'on l'a eu de façon licite ou illicite? Si c'était une action illicite, comme volontairement agir sur du vin pour le transformer en vinaigre, ben, ça c'est haram puisque le prophète est interdit. Dans ce cas-là, le vinaigre il devient haram. C'est le vinaigre qui est haram. Mais si c'est du vin qui s'est altéré par le vin des chrétiens, parce que nous on n'a pas le droit de posséder du vin. Donc si les chrétiens ont du vin et que la barrique de vin s'est transformée en vinaigre involontairement et qu'ils le met sur le marché, ben, il n'y a pas eu d'action illicite sur le vin qui était à la base illicite pour obtenir ce vinaigre. Donc comme le produit fini, il est de nature halal parce que c'est plus du vin, et que l'action qui a permis d'obtenir le processus qui a permis que ce vin se transforme en vinaigre n'était pas illicite parce que c'est pas quelqu'un qui est intervenu alors que le prophète il a interdit d'intervenir sur le vin pour le transformer en vinaigre comme avec les orphelins. Donc dans ce cas-là, c'est le vinaigre qui est issu d'une transformation involontaire du vin, pardon, le vinaigre qui est issu d'une transformation involontaire du vin est un vinaigre qui est licite. Alors, ici, on nous pose plusieurs problèmes pour comprendre cette affaire. Bah, d'abord, on a la question de la transformation. La transformation. Donc, on part d'un produit illicite, le vin, il n'y a pas de relève dessus. Je vous avais expliqué que, toujours avec Islam ibn Ahmed, là, j'avais expliqué au cours de cette vidéo que même l'alcool, il y a un khilaf dessus chez les gens chez les musulmans. Il y a une divergence. Et que donc nous, on n'a pas de problème pour la divergence. Et chez les Hanafites, ils disent que tout ce qui ne vient pas du vin, tout autre alcool est licite. Pour eux, ce qui est illicite, c'est que le vin. Bon, je ne suis pas d'accord avec cet avis-là. Pour moi, tout alcool est illicite. Il n'y a pas de doute dessus pour moi. D'accord? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le muskirin haram. Toute chose qui enivre est haram. Donc, même si c'est pas l'alcool, carrément, même si c'est pas du liquide, c'est par exemple le mukhaddarat, les drogues, et ainsi de suite, c'est la même chose que d'être enivré par l'alcool. Donc, c'est illicite aussi, il n'y a pas de problème pour moi. Mais il y a une divergence. Mais sur le vin, non, il n'y a pas de divergence. Le vin, je ne connais pas de divergence. Même les Hanafites qui disent que les autres alcools sont halal, eh ben, ils disent que le vin, lui, en lui-même, il y a pas... pour eux, c'est clair que c'est haram.
Alors, le vin, il est haram. Ça, c'est la première chose. L'action pour transformer le vin en vinaigre, le prophète, il a interdit. Il a interdit d'agir sur le vin pour le transformer en vinaigre. C'est ce qu'il a dit aux orphelins. Ils n'avaient que ça, et il a dit non, tu le jettes. Tu le renverses, tu le jettes. Allah il va les enrichir c'est largesse, de par sa grâce, mais il est interdit de transformer. Donc, il n'y a pas de doute que transformer du vin, à partir de ce hadith, pour ceux qui ont eu accès à ce hadith, hein, donc il n'y a pas de doute qu'à partir de ce hadith, que transformer, agir pour que du vin se transforme en vinaigre, c'est haram. Voilà. Et le problème, c'est que le vinaigre, qu'est-ce que c'est que du vinaigre? Alors, le vinaigre, comme on l'a expliqué, c'est du vin, ce qu'on appelle du vin aigre. C'est en fait, qu'est-ce qui se passe? Dans le vin, c'est de l'alcool. L'alcool éthylique. L'alcool qui rabat. Voilà. Ça, c'est le vin. Mais comment on arrive à du vinaigre? Bon, pour faire simple, après on va expliquer les méthodes de production. Comment on arrive au vinaigre? Ben, c'est une bactérie qu'on appelle Mycodermia aceti et de l'oxygène. En fait, il y a des grandes cuves qu'on appelle des acétaires. Avant, on faisait ça de façon plus artisanale, et ainsi de suite. Mais maintenant, on est à plus de 100 millions de litres de vinaigre consommé en France. Je vais donner toutes les références après. Euh, et donc, pour pouvoir assurer la production régulière et alimenter le marché, et on ne peut pas se permettre de faire les anciennes méthodes artisanales aléatoires. Alors, il y a des grandes cuves en inox qu'on appelle des acétaires. Dedans, il claque la bactérie Mycobacterium aceti et il claque de l'oxygène sous pression. Et l'action conjuguée de la bactérie plus l'oxygène, ça vient transformer les bactéries, pardon, les molécules, transformer les molécules qu'il y a dans le vin, les molécules d'alcool éthylique qui rabattent là, ils viennent de transformer en acide acétique. Donc c'est plus de l'alcool. La molécule, elle est transformée à cause de l'action de ces deux choses, la bactérie Mycobacterium aceti et l'oxygène. Donc quand ils le mettent dans les grandes cuves en inox, il faut tourner ça pendant un certain temps. Et après, il y a même des mesures spéciales pour voir s'il reste un taux d'alcool. Généralement, c'est il faut 1,5 il reste 1,5% d'alcool dans le vinaigre de vrai alcool, dans le vinaigre de vin, et 0,5% d'alcool, de vrai alcool dans le vinaigre d'alcool, le blanc, le vinaigre cristal. Ou inverse, je mélange. Je vous donne après exactement l'article et je vous le montre à l'écran pour vous montrer exactement lequel des deux c'est, parce que je sais pas, chaque fois je mélange. Bref, donc on a un produit, le vinaigre, c'est un produit. La nature du produit, du vinaigre, c'est plus de l'alcool. Il y a un petit résidu d'alcool qui est tellement faible qu'on peut plus on ne pourrait pas le rendre illicite le vinaigre à cause de ce petit résidu d'alcool. Parce qu'en fait, il dit, ce qui est haram, c'est ce qui rend ivre en grande quantité qui est haram, d'après le hadith. Et quand on dit en grande quantité, c'est pas de 600 litres. On parle de quantité qu'un être humain peut ingérer. Donc, si humainement, tu peux boire tout ce que tu peux boire, à la fin, tu n'es pas rabat parce que c'est tellement petit, ça y est, khalas. Même si dans l'absolu, au bout de certaines centaines de litres, tu serais rabat, mais c'est pas possible d'ingérer des centaines de litres pour être ivre. Donc, en un mouton, euh, le vinaigre, avec le résidu de vrai alcool qu'il y a dedans, il ne peut pas être haram pour cette raison. Parce que c'est tellement peu qu'on ne peut pas s'enivrer humainement avec la consommation de vinaigre. Donc voilà. Ça, c'est la nature du produit n'est plus illicite. C'est pas comme le vin qui, par sa nature, il est illicite, le vin. D'accord. Donc on a eu une transformation du vin qui était illicite en vinaigre qui est licite. Cette transformation, ça a un nom. Les ulama ont fait des recherches sur cette question-là. D'un produit qui était de nature illicite,
et qui se transforme en un autre produit, une autre chose, transformée, mutation si je préfère, en un autre produit qui est de nature, lui, licite. Ils ont même un terme pour ça qui s'appelle al-istihalatu. Al-istihala. D'accord? Si je dis tout, al-istihalatu, quand on s'arrête, le tam marbuta se transforme en ha sakina, donc ça fait al-istihala. Taïeb. Qu'est-ce qu'ils ont dit les ulama sur l'istihala justement? Ils ont débattu là-dessus. Alors on va voir tout de suite ce qu'a dit Lajna Daima. Il y a la- l'organisation des grands ulama de Saoudia qui a édité un ouvrage en plusieurs tomes qui regroupe toutes les questions de recherche, et toutes les questions qui ont fait l'objet de recherche par ces grands ulama. Et une des questions qui a été étudiée, sur lesquelles ils ont fait des recherches, c'était la question de l'istihala, pour voir quelle sentence il faut donner à l'istihala. Alors, et ici en France, quand j'ai commencé à parler de la question du vinaigre, il y a plus de 15 ans, hein, on m'a pris pour un fou là où j'habite. Pas grave. Et l'argument massu, c'était, il dit n'importe quoi. À partir du moment où le produit il est transformé, c'est halal. Ben, on va voir maintenant que c'est pas si évident que ça. Qu'en fait, au final, la majorité des savants qui dit que le produit transformé devient licite, après l'istihala, donc le produit transformé devient licite parce que sa nature elle est licite, ils ont mis comme condition que la main de l'homme n'intervienne pas dans le processus et que ce soit une transformation naturelle. Parce que agir volontairement pour transformer, ils ont dit non, ça marche pas. Pourquoi? Ils ont dit parce que ça ressemble à l'action de certains juifs à l'époque anté-islamique et pour laquelle ils auraient été maudits ceux qui ont fait ça. C'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Lu'ina al-yahoud, il a dit Hurrimat alayhim ash-shuhum, les juifs ont été maudits, euh, les graisses leur avaient été interdites, فَزَيَّنُوهَا فَبَاعُوهَا فَأَكَلُوا ثَمَنَهَا, ou comme voilà, de mémoire. Je vous donnerai le texte après. Donc, ils ont le vinaigre maudit sur les juifs. Donc, attention, il faut être clair, parce que maintenant, en fait, je ne suis pas antisémite. Je considère que l'antisémitisme est illicite en islam. En islam, c'est interdit. Ça peut même être du kufr. Rappelons-nous que la plupart des prophètes qui ont précédé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui sont cités dans la Bible, dans le Coran, pardon, c'était des prophètes juifs d'origine. Donc nous, il n'y a pas de difficulté. Allah a dit Inna akramakum indallahi atqakum. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Ça n'a rien à voir avec la race. Nous, il n'y a pas de. Encore, la race, c'est un concept, bon, on va pas rentrer dedans, on a dit que ça n'existe pas. Bon, on va dire l'ethnie. Ça n'a rien à voir avec l'ethnie. Moi, il y a des très grands compagnons, comme Abdullah ibn Salam, qui était un juif, c'était un docte de la loi juive, et qui s'est converti à l'islam. Aucune différence entre lui en tant que, au respect que je porte à cette personne d'origine juive qui est entrée dans l'islam et à Salman Farisi qui était d'origine perse ou à d'autres compagnons qui étaient d'origine arabe. Pas de difficulté, ou bien d'origine française, scandinave, chinoise, hein, ça c'est hors de question de rentrer dans ces bêtises-là, c'est même dégueulasse. Donc, nous, il n'y a pas de difficulté. Lui, donc, il parlait des Juifs, c'était pas les Juifs en tant que groupe ethnique, mais en tant que pratique de groupe religieux, et encore pas en tant que groupe religieux, parce que ce sont nos frères, en fait, à la base. Ceux qui ont suivi réellement Moussa, alayhi salam. C'est ceux qui ont dévié, voilà, de, du droit chemin. Donc, d'après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ces gens-là de l'époque ont été maudits par Allah. Pourquoi? Parce que les graisses leur avaient été rendues illicites. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont embellis, donc ils les ont transformées, ils les ont vendues et ils en ont mangé le prix. Donc, voilà. Plus le hadith des orphelins que je vous ai cité précédemment, ça nous indique qu'il est interdit
ça peut amener à la malédiction de transformer un produit illicite d'origine pour obtenir un autre produit qui serait licite de par sa nature. Ce qui nous implique une chose, il faut faire une distinction entre un produit licite par nature et un produit licite au niveau de la sentence juridique. Est-ce que, est-ce que juridiquement on peut considérer que ce produit il est licite et qu'on peut le consommer, alors que de nature il devrait être licite? Alors, Ibn Taymiyyah, quand il a traité la question du vinaigre, il a fait une démonstration pour moi impeccable. Pourtant, je ne vais pas entrer pour l'instant sur Ibn Taymiyyah, il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas très très d'accord avec lui. Mais sur cette question-là, c'était magistral pour moi. Alors, pour vous résumer, faire très très simple, un mouton. Un mouton, c'est halal, par nature, c'est halal. Comme je vous ai dit, le prophète, il en consommait, autorisé, c'est ce qui a été donné à Ibrahim alayhi salam, un bélier pour remplacer le sacrifice d'Ismaël alayhi salam. Alors, il ne discute pas, je ne connais pas de différence là-dessus. Donc, le mouton, c'est halal, par nature. Taïb. Un musulman, lambda, même un fasiq, حتى الفاسق من المسلمين, celui qui boit de l'alcool, qui fait zina, qui joue aux cartes, pour de l'argent, celui qui fait qui mange riba, qui vole, du monde qui reste encore musulman, il fait salat, encore musulman. Le pire des fasiq des musulmans, s'il égorge, il dit Bismillah, le mouton il est halal. Méchoui, kebab, brochette, ce que tu veux, pas de problème. Tu peux manger. En couscous, de toutes les façons que tu veux. Halal. Imagine maintenant que tu es un hindou qui adore les vaches, qui adore les singes, quelqu'un d'une probité exemplaire. Il vole pas, il ment pas, il triche pas, il est humain, il aide les gens, un homme extraordinaire. Un exemple pour l'humanité. Mais à partir du fait qu'il n'est pas musulman, en tout cas c'est l'avis qu'on suit, que la plupart des musulmans suivent, pour ne pas revenir sur le débat avec Islam ibn Ahmed, donc quasiment tous les savants disent ça. Si il égorge pas la bête, il dit pas Bismillah, et même s'il égorge la bête, et même s'il dit Bismillah, du fait que par nature lui c'est un mouchirik, c'est pas un min al-kitab, ça vient le même mouton il est haram. Donc un musulman, le pire des bouchers des musulmans, égorge la bête, le mouton, halal. Une personne vraiment d'une probité extraordinaire, magnifique, mais du fait qu'il est pas musulman, même s'il dit Bismillah et il égorge la bête, ben, le même mouton il est haram. Donc ça nous pose quoi? Qu'il ne suffit pas de regarder la nature d'un produit pour décider que le produit il est halal. Parce que certains petits malins disent c'est divin, et puis divin, donc c'est halal. Ça, c'est un peu bête quand même. C'est un peu stupide. Donc, on peut l'entendre, mais il faut quand même réfléchir un peu plus loin et écouter les arguments de ceux qui sont en face. Et donc, il ne suffit pas qu'une chose de par nature elle soit halal pour qu'on puisse la consommer. Il faut voir d'où elle vient cette chose-là. D'où il vient ce truc-là. D'accord? Donc, si par exemple, l'autre il va au kebab, il vole le kebab et il mange. Le kebab, il est halal, il est haram de le manger. C'est le même kebab, mais c'est le même kebab l'autre il l'a acheté. D'accord? Imagine. Un mec qui va au stand du kebab, là, un food truck ou je sais pas quoi, là, il achète un kebab d'un musulman. Il lui paye, il mange, il met un croque dedans. Halal pour lui, il l'a acheté. L'autre, il passe à côté, il vole et il mange. Ben, ce même kebab, il devait haram pour lui, parce qu'il l'a eu de façon illicite. Donc c'est très important. Il ne suffit pas de regarder la nature d'un produit, c'est pas parce que le vinaigre n'est plus du vin que forcément il est halal. C'est pas parce qu'il s'est transformé, qu'il y a eu l'istihala, que forcément il est halal. Il faut, à la base, quand on a un produit, il faut regarder d'où il vient. Il ne suffit pas de regarder que la nature du produit, il faut regarder d'où il vient. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit
de transformer le vin en vinaigre. Donc, si ce vinaigre est le produit d'un acte illicite, c'est pas halal. Mais pire encore, c'est que, pour être bien clair, imaginez-vous, le vin, haram. L'action de transformer le vin en vinaigre, haram. Et le produit fini, halal. C'est une drôle d'équation quand même. Hein. Il faut accepter ça, c'est fort quand même. Hein. Tu me dis que le produit de base, il était haram. L'action dessus, elle est haram. Résultat, donc, produit haram plus action haram égale résultat halal. C'est un peu compliqué à accepter. C'est un peu compliqué. Alors voilà ce qu'ils nous disent. Une équation magique. Pour ceux qui nous disent que le vinaigre est halal, on regarde l'équation du bas. Haram plus haram égale halal. Le premier haram, c'est le vin. Plus haram, le deuxième haram, c'est la transformation délibérée du vin qui a été interdite par le prophète, en l'occurrence avec les deux orphelins, égale le résultat halal, vinaigre halal. Ça, on n'arrive pas à l'accepter. Nous, on a une équation beaucoup plus simple et beaucoup plus logique. Haram plus haram égale haram. L'équation du haut. Haram plus haram égale haram. Haram, le vin, il est haram. Plus haram, qui est la transformation délibérée du vin, on a dit c'est interdit. Je répète encore, parce que le prophète l'a interdit aux orphelins de le faire. Égale vinaigre, haram. C'est simple. Donc, on comprend la parole de Omar qui dit non. À condition que la chose, que le vin n'a pas été délibérément transformé en vinaigre. Parce que là, l'équation, elle change. On a du vin haram. Action halal. T'as laissé se faire, t'as rien fait. T'as rien fait. Donc, il n'y a pas de haram, t'as rien fait. Si le chrétien, il avait le vin chez lui, toi, tu sais pas toi qu'il l'avait, d'accord? Donc, le chrétien il avait le vin chez lui, parce que toi, t'as pas le droit d'avoir du vin à la maison. Et son vin, lui, il voulait faire du vin pour le vendre, ou le consommer, et il se retrouve, il ouvre la baraque, c'est du vinaigre. C'est bon, consomme. Pas de problème, ce vinaigre-là. Parce que la nature du vinaigre, c'est plus du vin, donc, c'est plus de l'alcool, donc, on peut pas s'enivrer avec, on peut pas se rabattre avec, donc, tu as le droit de le consommer parce que le produit il est halal, d'origine, la nature, et l'action qui a été dessus, il n'y a pas eu d'action haram sur le produit du départ, le vin, pour arriver à ça. Donc, l'équation, elle change. Quand on a un produit haram plus action halal, et on se retrouve avec un produit de nature halal, donc on peut consommer. Mais quand on a un produit haram, le vin, que l'action de transformer, agir pour transformer ce vin en vinaigre, c'est haram parce que le prophète l'a interdit aux orphelins, et qu'après tu veux me dire que le résultat final il est halal, j'arrive pas à accepter ça. Par la logique, ma logique elle n'accepte pas ça. On peut pas me dire qu'un truc haram, l'action de transformer dessus haram, et à la fin tu me dis le produit il est halal. Et on a vu que les juifs ont été maudits entre autres pour ça. Et donc j'ai un livre dessus qui était une. Il y en a un qui a dit ça, que c'était halal malgré tout. C'était Al-Qardawi. Al-Qardawi dans un livre qui s'appelle Al-Halal ou Al-Haram. Al-Halal ou Al-Haram d'Al-Qardawi. Certains en Algérie, de façon ironique, ils disent qu'il aurait dû appeler son livre Al-Halal ou Al-Halal et pas Al-Halal ou Al-Haram. Tellement tout ce qui est mis dedans, en fait, tout ce qui était connu comme étant haram, il l'a rendu halal. Entre autres, il a parlé de ça, la gélatine de porc. Il a dit si on prend du porc et qu'on vient le traiter pour le transformer en gélatine, et ça c'est un autre débat dont on parlera plus tard, il dit bah, le produit fini c'est plus du porc donc c'est halal. Et le shir qui lui a répondu, il y a un shir qui lui a répondu, je vais vous montrer à l'écran après, Inch'Allah. Le shir qui a répondu avec, dans un livre qui est avec une taskiya de Shir Muqbil et de Shir Najmi. Shir Muqbil c'était le spécialiste du hadith du Yémen. Et Cheikh Najmi, qui était très virulent et très rigoureux, a dit on va valider ce bouquin. Et lui, il a dit en fait, dire qu'on prend un produit haram et qu'on vient agir dessus pour transformer en un autre produit dont la nature serait halal, je dis la nature, pas la valeur juridique, hein. Et, et qu'après on vient dire que ce produit de nature halal il devient juridiquement halal, donc on peut le consommer, et dit هذه حيلة شيطانية. Voilà, mot à mot, on va le voir. Hila shaytaniya. Il dit c'est une ruse diabolique.
Allah subhanahu wa ta'ala nous a rendu haram le vin et nous on veut comment en tirer des bénéfices. On veut comment en tirer des bienfaits. Comment? Par une action illicite. Clairement illicite. Le prophète il a clairement interdit. Donc voilà, en gros, la question du vinaigre. C'est un produit qui est haram, le vin. On agit de façon haram dessus, parce que le prophète interdit de transformer le vin en vinaigre, et on veut nous faire croire qu'à la fin, le vinaigre, il est halal. Voilà. Donc, la transformation d'un produit haram en un autre produit la transformation d'un produit de nature, pas de hukm, pas de sentence, pas de valeur juridique. La transformation d'un produit de nature haram en un produit de nature halal, pas de sentence, je répète encore. Cette chose-là, là, ça s'appelle une transformation. En arabe, on appelle ça al-istihala. Et les ulama, comme on va le voir à l'écran après, on dit que l'istihala, la transformation d'un produit de nature haram en un produit de nature halal, euh, euh, rend le produit de nature halal, halal, mais juridiquement. Donc on peut le consommer. Mais à condition que la main de l'homme n'intervienne pas dans le processus. Donc voilà pour le vinaigre. Le problème encore maintenant, c'est quoi? C'est que le vinaigre, il intervient dans de nombreuses sauces. Dans la sauce mayonnaise, par exemple. Alors, la mayonnaise, c'est légal. On n'a pas le droit de mettre le mot mayonnaise sur un produit qui se vend dans le commerce s'il n'a pas au minimum 3 éléments. Ils ont dit l'huile, les œufs et le vinaigre. On s'est renseigné auprès de la répression des fraudes. Alors ici, on est sur Fedalim, pôle de regroupement de fédérations ou syndicats professionnels de l'industrie alimentaire. Donc c'est du sérieux, hein. Et ici, on nous explique pour la mayonnaise, la réglementation, voilà à gauche, la réglementation. Sur le plan réglementaire, un code européen a été agréé en 1991 par les États membres sur la base de 70% minimum de matière grasse totale, soit sensiblement 69% d'huile végétale et 1% de lipides de l'œuf, donc il faut de l'huile et de l'œuf obligatoirement, hein, et 5% minimum de jaune d'œuf, donc au total il faut minimum les deux ingrédients, l'huile et l'œuf. Ensuite, il dit, ce code mentionne également les règles relatives aux ingrédients, qu'ils soient obligatoires, entre parenthèses, vinaigre de fermentation. Donc le vinaigre est une obligation dans le vinaigre. Il faut au minimum ces 3 composantes pour avoir le droit de mettre le mot mayonnaise sur un produit. C'est la loi. Donc si vous voyez le mot mayonnaise sur un produit qui se vend à n'importe quel magasin, vous savez qu'automatiquement il y a bien du vinaigre dedans. C'est la loi. Ok. Et donc tout ce qui est sauce mayonnaise, qui est la base de toutes les autres sauces, c'est aromatisé, elle comporte du vinaigre. Le problème, c'est que on se retrouve sur une autre question. Qu'est-ce qui se passe quand un produit haram est incorporé dans une préparation halal? Est-ce que ça rend la préparation halal haram du fait de ce produit haram qui a été incorporé? Les ulama disent qu'il y a 3 conditions. Si une des 3 conditions est remplie, c'est fini, le produit est haram. Il ne faut pas avoir les 3 conditions en même temps, mais une des 3 conditions. Quelles sont ces conditions? On étudie ça quand on étudie Bab al-Miya, les premières questions de fiqh qu'on étudie là. Bab al-Miya, le chapitre des eaux, les eaux EAUX, qu'on a le droit d'utiliser pour faire les ablutions, pour se purifier. La question c'était si une impureté, il faut que l'eau elle soit pure pour qu'on puisse, on peut pas faire des ablutions avec de l'urine à chaque homme. Donc il faut que l'eau elle soit pure. Et donc ils ont dit qu'est-ce qui se passe quand si par exemple il y a de l'urine qui est tombée dans cette eau, ou une quelconque autre impureté qui est tombée dans cette eau, est-ce que ça rend toute l'eau impure et qu'on n'a plus le droit de l'utiliser pour les ablutions, ou est-ce qu'on peut l'utiliser quand même? Mais ils ont dit, il faut voir, est-ce que si c'est une infime quantité, de sorte que l'eau n'a pas été altérée ni au niveau du goût,
première condition, ni au niveau de l'odeur, deuxième condition, ni au niveau de la couleur, troisième condition, alors on peut consommer cette eau-là et on peut l'utiliser pour les ablutions. Elle n'est pas impure. Donc, trois conditions, mais séparément. Il ne faut pas avoir réuni les trois conditions. C'est-à-dire que si la couleur change après que l'impureté est tombée dedans, l'eau, on ne peut plus l'utiliser pour les ablutions. Elle est considérée comme impure. Si l'odeur change, seulement l'odeur change, alors on ne peut pas utiliser cette eau. Si le goût a changé, c'est fini, on ne peut plus utiliser. Ben, de la même manière, la, la mayonnaise, qui à la base c'est de l'huile et des œufs, quand on vient mettre le vinaigre qui serait haram dedans, alors euh, il faut voir si le goût il a changé. Ben, évidemment qu'il a changé, c'était mis pour ça. Et quand on ouvre un pot de vinaigre, on sent de mayonnaise, on sent le vinaigre à plein nez. Donc le but du vinaigre, il est double. Quand on l'incorpore comment dirais-je, dans l'huile pour faire la mayonnaise, euh, il est double. Le goût et la conservation. Ça aide à la conservation. Alors, de ce fait-là, ben, si on applique la règle, les mayonnaises et toutes les autres sauces deviennent illicites. Alors, on va pas en mourir. Moi, ça fait au moins 15 ans, peut-être 20 ans que je ne consomme pas de sauce. Et je m'en porte plutôt bien. Donc, voilà. Et on peut faire les sauces mayonnaise à la maison. Je vais peut-être faire une vidéo pour vous montrer comment je fais la mayonnaise, parce que souvent, c'est moi qui la fais à la maison. Je vais faire une vidéo, tiens, pour vous donner, montrer comment faire une mayonnaise très facilement, en quelques minutes, 2 minutes, c'est fait. 2, 3 minutes, c'est fait. Je vais le faire. Inch'Allah, je vais le faire. Je vais vous faire une vidéo spécialement sur comment faire une mayonnaise très rapidement, ou bien comment faire une sauce algérienne avec la harissa, qui n'a pas de vinaigre dedans, incorporé, et vous verrez, Inch'Allah. Et je peux même vous montrer une vidéo, parce qu'à la maison, souvent, je fais aussi kebab maison. Et donc, je fais une sauce pita. J'ai une recette que je fais moi, pas madame, moi. Et je vous montrerai, Inch'Allah. Inch'Allah, je vous montrerai. Je ferai la totale. Donc, voilà ce qu'il fallait dire. Maintenant, il me restait encore un ou deux trucs que je voulais expliquer. Ben, ah oui, alors, le vinaigre en France, il faut expliquer une chose. En France et en Europe même. Qu'est-ce qui me dit que le vinaigre, il n'y a pas du vinaigre halal qui viendrait pas du vin ou de l'alcool? En fait, il faut expliquer qu'en France, j'aurais dû commencer par là d'ailleurs. En France et en Europe, il y a une loi. Comme je vous expliquais pour la mayonnaise, il y a des lois. On n'a pas le droit de mettre le terme mayonnaise sur un produit qui se vend dans le commerce s'il ne comporte pas au minimum ces trois ingrédients. Vinaigre, huile, œuf. Après, on peut rajouter des choses en plus. Il y en a rajouté comme de goût pour le rendre épaississant. Il y en a qui peuvent rajouter du citron pour l'aromatiser et que sais-je encore. D'accord? Bon. Mais le vinaigre, je finis avec ça. En Europe, il y a un décret. On va voir le décret. C'est un site très très sérieux. En fait, c'était un site qui est fait par, comme je le disais, le syndicat des vinaigriers et qui regroupe les plus gros producteurs de vinaigre en France. Ceux qui livrent les Auchan, les Carrefour, les Aldi et compagnie. C'est vraiment du lourd. Alors ici, il nous met réglementation, le décret français. Et on voit ici les articles de la réglementation. Alors ici, article 1er, la dénomination vinaigre est réservée aux produits obtenus exclusivement par le procédé biologique de la double fermentation alcoolique et acétique de denrées et boissons d'origine agricole ou de leur dilution aqueuse. La teneur en alcool résiduel des vinaigres autres que le vinaigre de vin est limitée à 0,5%. La teneur en alcool résiduel des vinaigres de vin est limitée à 1,5%, comme je l'avais dit au début de la vidéo. Alors voilà, on a vu le décret. Ça nous implique quoi? C'est que le vinaigre, pour avoir le droit de vendre un produit sur lequel il est marqué vinaigre en France, il faut qu'il passe par la double fermentation. Double fermentation. Qu'est-ce que la double fermentation? Ben, c'est d'abord on prend un produit sucré, peu importe quel type de produit sucré, hein. Ça peut être
du raisin comme pour le vin, ou des pommes pour faire du cidre, ou je sais pas encore, hein, du houblon, mais là, parce que c'est un sucre lent qui est dedans, pour faire de la bière, ou que sais-je encore, hein, du malt pour le whisky, et ainsi de suite. Donc, on parle d'un produit sucré, on le laisse fermenter pour arriver à de l'alcool, du vin ou autre. D'accord? Ok. Une fois que ça, c'est la première fermentation. Bon, ça déjà, en islam, pas de doute, c'est haram. Donc une fois qu'on a le produit qui est haram, on va dire le vin par exemple, voilà, on a pris du vinaigre, du raisin, on l'a laissé fermenter pour qu'il devienne du vin. Tout le monde sait ça. Voilà, on a le vin. Première fermentation. On est obligé de passer par cette étape-là. Donc tout vinaigre qui est dans le commerce, il est forcément passé par l'état d'alcool. D'accord. Deuxième fermentation qui est obligatoire, parce qu'il faut une double fermentation, c'est la loi. C'est quand on vient agir sur ce vin ou cet alcool qui a été obtenu par fermentation d'un produit sucré, quand on doit agir dessus pour le transformer en acide acétique qui va nous donner le vinaigre. Je vous ai dit, en fait, c'est l'action conjuguée de bactérie qui s'appelle Mycodermia aceti et de l'oxygène qui, appliqué sur le produit alcoolisé, là, va transformer les molécules d'alcool éthylique en molécules d'acide acétique. Donc là, ici, on a en haut, il est indiqué schématisation du vinaigre par double fermentation. Schéma, c'est moi qui l'ai fait pour essayer de schématiser justement, rendre plus simple la compréhension du truc. Donc là, à droite, il est marqué matière sucrée, jus de raisin, de betterave, de pomme, de ce que vous voulez pour faire du vinaigre de cidre, par exemple. On fait une première fermentation pour obtenir de l'alcool. Donc, on obtient ici au milieu, c'est de l'alcool, du vin, du cidre, alcool divers, tous les autres types d'alcool qui puissent exister, alcool éthylique. Et ensuite, une fois qu'on a cet alcool éthylique, on fait une deuxième fermentation. C'est une transformation d'alcool en vinaigre. Donc, les vinaigres de vin, de cidre, d'alcool. Et pour obtenir ce vinaigre, on utilise, on avait dit, la Mycodermia aceti, la bactérie, et l'oxygène. En fait, et la transformation, je vous ai dit qu'elle ne se faisait jamais 100%, et il va toujours avoir un résidu d'alcool réel qui n'arrivera pas à être transformé, mais tellement petite la quantité que c'est pas ça qui pourrait faire que le produit serait haram. Il est haram pour une autre raison qu'on a expliquée. Donc, quand vous voyez dans le commerce le terme vinaigre, c'est que forcément il est passé par les deux étapes. La première étape, produit sucré qui a ramené à l'alcool, qui a fermenté et qui a ramené à l'alcool. Par exemple, le raisin qui s'est transformé, qui a fermenté jusqu'à devenir du vin. Et deuxième étape, c'est qu'on a agi dessus pour transformer ce vin ou cet alcool en acide acétique. Et comment on agit dessus, je vous l'expliquais. Mycodermia aceti, la bactérie, plus l'oxygène dans des grandes cuves en inox qu'on appelle des acétaires. Ok. Alors, on sait que dans le commerce, il y a deux types de vinaigre. Il y a le vinaigre blanc et le vinaigre rouge. Le vinaigre rouge, c'est le vinaigre de vin. Et le vinaigre d'alcool, c'est le vinaigre. C'est en fait, c'est qui s'y prennent. Les vinaigriers, ils achètent. Et mais on explique encore ça aussi. Les vinaigriers, généralement, ils s'occupent pas, eux, de la première étape. Eux, ils achètent ou bien le vin à des producteurs de vin, voilà, ou alors ils achètent des alcools divers autres que le vin. Et c'est grâce à ces deux types d'alcool qu'ils vont faire les deux types de vinaigre. Donc, le vinaigre de vin, il est fait à partir du vin qu'ils achètent à des producteurs de vin. Et ils les mettent dans les acétaires avec bactéries et oxygène et ça transforme en vinaigre rouge. Et pour le vinaigre blanc, c'est un assemblage de divers alcools de nature différente, de divers alcools qu'ils achètent aux producteurs d'alcool et qui mettent dans les bactéries, dans les acétaires avec bactéries et ainsi de suite. Bon, après, une fois qu'il s'est transformé en acide acétique, en vinaigre, après, il y a une phase qu'on appelle la phase de filtration et ainsi de suite pour le rendre bien propre, bien net et tout. Ça, c'est du détail. D'accord. Donc, voilà d'où il vient le vinaigre que vous avez dans le commerce. Dans tous les cas, on passe par deux étapes. La fabrication du vin, que ce soit de l'alcool qui soit du vin ou un autre alcool, c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est quand on vient agir sur cet alcool du vin ou des autres alcools par Mycodermia aceti et oxygène
pour obtenir le vinaigre. D'accord? Donc, qu'il soit fait de façon artisanale ou industrielle, de toute façon, maintenant, ce que vous avez dans le commerce, c'est de façon industrielle, et surtout pour les sauces et ainsi de suite, c'est de façon industrielle. Mais même artisanale ou industrielle, on n'en a rien à faire. Parce que finalement, c'est agir de façon délibérée sur cet alcool. Et ça, c'est interdit par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'agir sur de l'alcool pour le transformer en un produit d'une autre nature, le vinaigre en l'occurrence, et ensuite prétendre pouvoir le consommer. Ça, c'est interdit de le faire. Donc voilà. Alors, je suppose que certains d'entre vous vont tomber des nues avec cette vidéo et dire tout, il ramène ça. Bon, je ne l'ai pas inventé de ma tête, hein, je dirais pour moi que le meilleur truc que j'ai lu sur cette question-là, c'est Ibn Taymiyyah dans Majmou' al-Fatawa, tome 21 ou 22, je ne sais plus. De toute façon, on va vous le mettre à l'écran. Et donc, lui, c'est lui qui a bien détaillé tout ça, qui a expliqué que effectivement, le vin et le vinaigre étaient halal. Lui, il explique en gros, il dit il y a plusieurs types de vinaigre, il y a plusieurs possibilités. Il dit ou bien on l'obtient de façon licite parce que on l'a pris par exemple, chez les chrétiens. Et c'est lui qui ramène le rôle de Omar, la parole de Omar. Et il dit que c'est ça, al-qawl al-fasl fi al-mas'ala. Il dit que c'est ça la vie prépondérante qui vient trancher dans la question. C'est ça, c'est la vie de Omar ibn Khattab qui vient tout régler. C'est ça l'argument. Donc, il dit que si le vinaigre n'est pas le produit d'une action délibérée sur le vin pour le transformer en vinaigre, alors là, ce vinaigre-là, il est halal. Donc, si vous achetez un chrétien, un non-musulman qui a du vinaigre parce il voulait faire du vin, mais indépendamment de sa volonté, le vin se transforme en vinaigre. Mais ça, on ne trouve pas dans le commerce parce que pour sur une production de plus de 100 millions de litres par an, rien qu'en France, c'est pas possible d'imaginer que au petit bonheur la chose, hein, t'as trouvé du vinaigre, attends, je le prends. Hein, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc, ils sont obligés d'assurer une production régulière et ça débite et il faut des grandes cuves qu'on appelle des ACTR. Cherchez sur internet, vous trouverez. De toute façon, je vais faire après un petit récapitulatif de toutes les sources. Alors, ça, c'est le premier type de vinaigre qui est halal pour lui. Et lui, il avance aussi une deuxième possibilité. Il dit, il parle d'un procédé. Il dit que dans le jus de fruits, on prenait du jus de fruits, on y mettait un truc halal et qui faisait tourner le jus de fruits en vinaigre directement, sans passer par l'état d'alcool. Bon, lui, il est mort à peu près en 700 et des brouettes. Ça fait un paquet de siècles, hein, ça fait 13 siècles. Donc, moi, je ne connais pas de ce procédé-là, je sais pas où il l'a trouvé. Peut-être qu'à son époque ça existait, mais en tout cas, moi, j'ai pas trouvé j'ai pas trouvé ça. J'ai pas trouvé un produit qui se mettrait dans le jus de fruits, quel qu'il soit, et qui le transformerait directement en vinaigre, j'ai pas trouvé ça. Mais lui, il dit que ça existe. Bon, peut-être à son époque, mais ici, j'ai pas trouvé. Et troisième possibilité, c'est qu'on agit délibérément sur le vin ou tout autre alcool pour transformer en vinaigre, et dans ce cas-là, lui, il dit c'est haram. Donc, mais je m'en fais avoir, je le mettrai à l'écran aussi, Inch'Allah. Donc, pour conclure, ben, je vais vous dire toutes les références dont je vous ai parlé. J'ai fait un peu différemment la vidéo aujourd'hui, parce que j'ai pas trop le temps. Franchement, j'ai vraiment pas trop le temps. Alors, pour pas vous embêter, qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que je vous ai donné les éléments du problème, d'accord? Je vous ai tout expliqué bien. Et pour les références, pour pas vous embêter, je vais faire une deuxième vidéo, et je mettrai que les références. Voilà, à l'écran, l'une par l'autre, comme ça vous pourrez aller toutes les vérifier et accéder à toutes ces références-là. Donc la fatwa d'Ibn Taymiyyah, je la mettrai dans l'écran. Le hadith, euh, la parole de Omar ibn Khattab qui est dans Kitab al-Amwal, et vous la mettrez aussi. Le hadith des orphelins du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, je vous mettrai aussi le hadith des orphelins. Le hadith, quand il a dit Ni'mal udmi al-khallu, il dit quel bon condiment que le vinaigre, je vous le mettrai aussi, Inch'Allah.
qu'est-ce que j'avais dit? La photo Ibn Taymiyyah et la recherche qui a été faite par Lajnat Daïma sur la question de l'istihala, de la transformation d'un produit de nature illicite en un produit de nature licite. Est-ce que ça fait que juridiquement ce produit de nature licite devient licite juridiquement et qu'on peut le consommer? Je le mettrai aussi. Et dernière chose que je mettrai, c'est la référence du livre qui s'appelle Raf'ul Litham, qui était une réfutation du livre Al-Halal al-Haram de Al-Qardawi. Donc, Al-Qardawi a fait un livre qui s'appelle Al-Halal al-Haram qui s'appelle de Al-Qardawi. Et il y a une réfutation de ce livre qui a été faite par un shir du Yémen avec un tampon de Shir Mokhbel et d'Ahmed Najmi. Et dedans, il dit que prétendre que agir sur du vin pour le transformer en vinaigre et après dire que le vinaigre est halal, il dit ça c'est une ruse diabolique. Hila shaytaniya. Je vous mettrai la référence aussi, Inch'Allah. Donc, laissez-moi au maximum la semaine prochaine, Inch'Allah. Je vous mettrai tout ça dans la vidéo. Dans la vidéo, vous aurez toutes les références, Inch'Allah. Voilà. Ou'idukum billah. Yani, je vous en fais la promesse par Allah que Inch'Allah, je le ferai, Inch'Allah. Inch'Allah. Pour la semaine prochaine, peut-être le week-end prochain plus tard, peut-être pas avant. Je vais voir si j'y arrive à le faire avant. Et je vous mettrai toutes ces références. Donc, quand on a compris cette question du vinaigre, ben, ça appelle une prochaine vidéo qui va être sur la gélatine. Parce que la gélatine, c'est exactement le même problème. La gélatine, c'est exactement le même problème. C'est-à-dire que on part d'un porc. Les bonbons et ainsi de suite, la plupart du temps, c'est la gélatine de porc, pas la gélatine de bœuf. Donc même ceux qui viennent nous dire que oui, le bœuf, il est halal, même si tu l'as égorgé, tu l'as pas égorgé, même si tu l'as tué en les faisant passer sur la roue d'un camion comme à Islam ibn Ahmed, il y a un problème. Parce que la gélatine qui est dans le commerce, quasiment tout le temps, c'est la gélatine de porc, surtout pour les bonbons. Alors, la gélatine de porc, c'est quoi? C'est du porc. En fait, ils prenaient les os, les cartilages, c'est plus les cartilages et les peaux. Ils les mettent dans des bains avec des acides, des machins. Il paraît que c'est à des centaines de mètres de l'usine, c'est des odeurs horribles. C'est vraiment un procédé chimique qui est horrible, l'odeur incroyable. Et au final, ça se transforme en un produit qu'on appelle la gélatine. Hein, tout ça transforme en la gélatine. Donc, voilà. Et ils disent donc que c'est plus du porc. Donc on avait un produit de nature haram, le porc, qui s'est transformé en notre produit de nature halal, la gélatine. Et donc, comme c'est un produit de nature halal, c'est plus du porc, ben c'est halal. C'est simpliste, c'est simple à comprendre. Et nous, on a expliqué, non, il faut être un peu plus intelligent que ça. Et il faut réfléchir un peu plus loin que ça. C'est pas parce que le produit est de nature halal qu'il est halal. Il faut voir d'où tu l'as ramené et comment tu l'as ramené. Voilà. Donc, je répète, c'est un mouton égorgé par quelqu'un qui n'est pas musulman et qui n'est même pas de Al-Kitab. euh, donc, même s'il dit Bismillah et qu'il égorge, la bête elle est haram. Yallah. La même bête, un musulman il égorge, c'est halal. La même bête. Donc, on voit bien que c'est pas la nature. C'est la façon dont on a obtenu le produit qui détermine la licéité de la chose ou pas. Alors, donc voilà pour le problème de la gélatine. Produit de nature haram qui se transforme en un produit de nature halal, mais la sentence, c'est ça le problème. Eux, ils disent, ils ont déduit que la sentence juridique, c'est qu'il est il est licite de consommer cette gélatine. Alors, nous, on parle de deux problèmes. C'est déjà le problème de est-ce qu'il est licite de consommer ce produit de nature licite? Déjà, vous vous doutez déjà qu'avec ce que j'ai dit sur le vinaigre, on va pas être d'accord. Mais le problème avec la gélatine, c'est encore pire. Il y a quelques années, Canal+ a fait un documentaire, et je crois qu'il doit être moyen de le trouver encore sur YouTube. Il y a quelques années, j'avais cherché, je l'avais retrouvé sur YouTube, mais là, j'ai pas le temps de chercher, mais probablement qu'il y a moyen de le retrouver. Ils avaient fait un documentaire sur le marché du halal en France. Et ils ont montré que les musulmans, ben, malheureusement, moi j'avais déjà des renseignements parce que je connais certains frères bouchers qui m'avaient expliqué des choses.
Ils ont expliqué que le marché du halal en France, c'est une catastrophe et qu'il n'y a aucun sérieux dedans. Très rares sont ceux euh, qui respectent l'éthique musulmane et qui font dans le halal vraiment. Et ils avaient montré, par exemple, aussi certains nouveaux produits halal comme les bonbons. C'était une marque qui s'appelait la marque Fini, qui existe encore. Et ils avaient montré que il y a un site qui s'appelait, je ne sais pas s'il existe encore, un site internet qui s'appelait Elkenz. Et ce site Elkenz, ils avaient fait analyser ces bonbons finis, de la marque Fini, par un laboratoire. Si je ne me trompe pas, le laboratoire il s'appelait Eurofin. Si je ne me trompe pas, hein, mais je retrouve. De toute façon, dans la vidéo, Inch'Allah, si je retrouve, je la mettrai. Euh, et le laboratoire Eurofin avait décelé des traces de porc dans les bonbons. Ce qui veut dire que la gélatine, ben, le produit, il est encore du porc. Il n'est pas transformé. La nature du produit, c'est pas elle n'est pas halal. La gélatine, c'est une transformation comment dirais-je, de la forme du produit, mais pas de la nature du produit. On reste encore sur du porc. C'est juste la forme qui a changé. Alors, il y a même eu un colloque qui avait été organisé par l'université Al-Qura, l'université de la Mecque sur ces questions-là, et il y avait eu des conclusions qui disaient qu'au final, la gélatine ne pouvait pas la rendre licite. Je ne sais pas si je retrouverai ça parce que ça, ça fait plus de 15 ans que j'avais cherché ça. Et je vais essayer de le retrouver, Inch'Allah. À la kulli hal, la gélatine, peu importe. Même si le produit fini, il y a du trace de porc ou qu'il n'y a pas de trace de porc, on se retrouve avec le même problème que le vinaigre. Alors, on en reparlera, Inch'Allah, de ces questions-là. OK? Et dernière chose qui va rester, c'est qu'il faut encore parler d'une dernière chose. Ça sera encore une troisième vidéo. C'est les problèmes de fromage, de yaourt et de tous les produits laitiers là, qui sont faits à partir de présure. Ça aussi, c'est un problème. On en parlera, Inch'Allah. Donc, mon but, c'est pas de pourrir la vie des gens et de rendre difficile les choses. Mon but, c'est comment dirais-je, de me protéger de la malédiction d'Allah. Parce que je ne peux pas connaître une chose et la cacher. J'ai pas le droit de faire ça. Celui qui fait ça, il est maudit par Allah. Alors, je suis obligé de le dire. Je suis obligé de prévenir mes frères et mes sœurs. Parce que celui qui a un tant soit peu de rahma pour ses frères et ses sœurs, il veut essayer de les protéger du haram. Alors, c'est ce que je vais essayer de faire, Inch'Allah. Je ne vais pas passer 36 ans dessus. Moi, je ne veux pas parler de choses qui sont déjà connues et répétées par tout le monde. J'essaie de partager des choses nouvelles qui n'ont pas été ou très peu euh, présentées par mes frères. Et donc, j'essaie de partager des connaissances qui sont rarement partagées. Répéter comme un perroquet ce qui a déjà été dit, ça ne m'intéresse pas trop. Je préfère faire avancer le débat et pas tourner toujours en rond avec les mêmes choses. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai parlé sur la question du hadith Kitabullah wa Sunnati et qu'on va finir la prochaine vidéo, Inch'Allah aussi. Je vais faire encore une dernière vidéo pour conclure sur ces questions-là. Et ensuite, on va attaquer un autre hadith qui s'appelle Kitabullah wa Itrati, le vrai hadith. Et donc, Itrati Ahl Bayti, le livre d'Allah, et mes proches, les gens de ma maison, Ahl Bayti. Et pour ça, il faut expliquer qui sont Ahl Bayt du prophète. Ça, c'est ce sur quoi j'ai travaillé depuis plusieurs mois, là. Plusieurs mois de travail et de recherche. Parce que j'ai tout entendu dessus. Et dans le cadre de ma thèse, Inch'Allah, moi je veux montrer qu'il y a eu une opposition qui a été faite entre le concept de compagnon et le concept de Ahl al-Bayt. Et montrer que, en fait, euh, ces deux concepts ont été il y a un qui n'est pas vraiment un concept, mais qui était une réalité, et qu'on a essayé de diminuer, le concept de Al-Bayt, pour faire passer devant le concept de Sahaba, le concept de compagnon, pour des raisons réellement politiques, et uniquement politiques. On nous a fait croire
on a donné une croyance sur la question des compagnons qui n'est pas une croyance conforme au Coran et à la Sunna. Elle est contraire au Coran, contraire à la Sunna, contraire à la vie même des compagnons, contraire à la langue arabe. Et on nous fait croire ça sur les compagnons depuis des années. J'y ai cru pendant des années. Et je l'ai prêché dans les cours que je donnais pendant des années. À la fin, je me suis rendu compte que c'était une véritable supercherie. Donc, Inch'Allah, on en parlera après. Yallah khair. Sur ce, je vous laisse. Et Inch'Allah, la semaine prochaine, je vous envoie la vidéo. Je diffuserai la vidéo, Inch'Allah, sur la question du vinaigre avec toutes les sources que j'ai invoquées aujourd'hui, que j'ai citées aujourd'hui, pour prouver que ce que je dis, c'est pas, je ne l'ai pas sorti de ma poche, je ne l'ai pas sorti de ma tête. Et je déteste ceux qui parlent sans référence. Mais j'ai tourné la question dans ma tête pendant pas mal de temps. Et comment je vais expliquer tout ça? Ça va faire trop long, trop lourd, trop large. Et j'avais pas trop le temps. Je dit, bah, je vais diviser. Une vidéo où j'explique clairement, je prends le temps d'expliquer les choses. Et une autre vidéo, je donne toutes les preuves et toutes les références. Ok? Sur ce, atrukukum fi salam, Inch'Allah. J'espère que tout sera bien pour vous, tout se passera bien pour vous. N'hésitez pas à diffuser, à partager. Euh, Soyez associés avec moi, Inch'Allah. Soyez associés avec moi. Si je gagne Hassanat, vous gagnez avec moi. Donc si vous êtes convaincu que ce que je dis, c'est cohérent et que c'est digne d'intérêt, partagez. Vous gagnerez la même récompense, Inch'Allah. Et si vous estimez que c'est n'importe quoi, bah, ça forcément, il ne faudra pas partager. Je peux rien faire pour vous, là, c'est à vous de décider, c'est pas à moi de décider. Donc voilà, si je vous ai convaincu, Inch'Allah, si vous estimez que c'est intéressant et il faut partager, alors partagez-le, faites l'effort. Abonnez-vous déjà en appuyant sur la petite cloche, c'est important. Et ensuite, partagez, Inch'Allah. Allez, je vous laisse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Et je vous souhaite à tous et à toutes un bon Ramadan, un bon Eid, et que l'année qui arrive après le Ramadan, jusqu'au prochain Ramadan, soit empli de bénédictions, de barakat, de connaissances partagées et d'entraide entre les musulmans, Inch'Allah. J'y crois à ce que je dis. J'espère que ça se fera, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.